Bonjour, ici c'est Patrick, l'initiateur du mouvement des permavillages. Nous sommes le vendredi 7 septembre 2018 et je fais cette courte vidéo pour vous parler d'un livre que je trouve super intéressant. Il s'agit de Herbal Antibiotics, un livre qui présente des solutions naturelles, notamment pour combattre les bactéries qui résistent aux antibiotiques. Ces solutions naturelles sont évidemment les plantes. Il faut savoir que l'on trouve dans les plantes de 200 à 2000 composés, alors que lorsque les scientifiques empruntent des antibiotiques dans les plantes, ils sélectionnent en général un seul composé, et c'est bien souvent le plus puissant. Or, il est facile pour un insecte ou une bactérie qui se reproduit rapidement de déjouer un seul composé en apprenant à le décomposer ou même à l'utiliser dans son propre métabolisme, alors qu'il leur est presque impossible de déjouer les composés complexes que l'on trouve dans les plantes. En outre, lorsque les super scientifiques recourent à 3 ou 4 composés dans une piètre tentative d'imiter la nature et qu'ils parviennent à en étudier les effets synergiques, ils sont bien entendu incapables d'effectuer ce tour de force pour 200 composés ou plus. Il s'agit donc d'un mélange polychimique, dirons-nous synergique, qui, dans les plantes médicinales, concentre les pouvoirs résultant de millions d'années d'évolution. Ce mélange peut être notre meilleur espoir pour lutter contre les bactéries résistantes aux médicaments. Je ne vais évidemment pas faire le résumé de tout le livre, vous pouvez facilement vous le procurer sur Internet, mais je vais reprendre un passage qui me semble particulièrement intéressant. Pages 63 et 64, on trouve une liste de plantes qui sont capables d'éliminer 12 microbes résistants aux antibiotiques. Dans ces plantes, on retrouve par exemple l'ail, l'eucalyptus, le miel, qui n'est pas une plante, l'échinacea, les huiles essentielles de thym et d'origan, etc. Il est aussi intéressant de savoir que lorsque l'on ingère les plantes, leurs principes actifs sont excrétés par un ou plusieurs émonctoires dans notre corps, avec comme conséquence que ces principes actifs auront des effets localisés tout à fait intéressants. Par exemple, l'eucalyptus est excrété par les reins et les poumons. Il sera donc particulièrement utile contre les infections urinaires et contre les infections respiratoires. Voilà, j'espère vous avoir convaincu d'utiliser les plantes pour combattre les bactéries résistantes aux antibiotiques. Si vous avez aimé cette vidéo, restons en contact. Je suis présent sur la plupart des réseaux sociaux. Merci, à bientôt.